il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Un soir, il y a plusieurs années, dans un rassemblement de Westphalia, je croise un vieux monsieur assez chaudasse et je ne sais pas pourquoi il me parle de ça, mais il commence à me dire, il dit, tu sais, moi j'ai visité les États-Unis, il dit, ils sont 10 ans en avance sur nous, puis il dit, j'étais allé en Californie, puis la Californie a 20 ans d'avance sur nous. Et là, j'étais comme un petit peu sceptique, un petit peu jeune et arrogant. Bon, je n'ai pas dit directement, là, on s'entend, je n'ai pas été arrogant avec lui, mais dans ma tête, je me suis dit, OK, peut-être que tu as raison que quand tu as visité la Californie en 1970, il y avait 20 ans d'avance, puis que quand tu as visité New York en 1970, il y avait 10 ans d'avance sur nous autres. Mais je pensais que, mettons, pour l'année 2004, tout ce qu'on était rendu avec l'Internet, l'information, tout ce qui se propageait, que l'écart ne devait pas être si grand que ça ou qu'il ne devait pas avoir tant d'écart que ça. Et ça m'a toujours resté dans la tête, cette conversation-là. Je ne sais pas pourquoi. Et il y a tellement de points à gauche, à droite qui font que je suis comme, hey, le monsieur, il avait raison, c'est la Californie. Pour le reste des États-Unis, on en reparlera, mais pour la Californie, il avait raison. Puis quand on y pense, la Californie, en 1994, avait voté une loi pour que 1% des véhicules du parc de véhicules soient électriques. C'était une loi que les fournisseurs devaient à vendre ou produire 1% de leurs véhicules vendus en Californie devait être 100% électriques. Là, c'est 94. Je veux dire, aujourd'hui au Québec, là, c'est quoi? C'est genre 2016 que le gouvernement provincial a décidé de faire un plan d'électrification des transports. Puis c'est comme vraiment avant-gardiste puis vraiment hot. Fait qu'on s'entend que c'est quasiment 20 ans plus tard. Tu sais que je suis un petit peu nerd, que j'aime acheter des produits informatiques. J'aime ça et aussi j'ai plus ou moins le choix parce que je travaille, donc j'ai besoin de certaines pièces. Il y a toujours quelque chose qui casse, je le répare. Des fois, je veux upgrader mon système. Et ça fait quelques fois que je vois sur des sites, surtout américains, qu'il y a des warnings, un peu comme ces cigarettes, puis c'est écrit Proposition 65 California, puis là c'est écrit pour les gens de la Californie, en gros, voici la liste de produits chimiques inclus dans ce matériel informatique. Et là, comme j'avais été voir ça, j'ai peut-être vu ça pour la première fois il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça. Je suis allé voir ça, puis j'ai dit, hey, ils ont encore 20 ans d'avance sur nous autres. Ils avisent les gens des produits qui sont connus pour causer le cancer, pour peut-être causer des problèmes à la naissance ou des problèmes reproductifs. Donc, si tu achètes un écran d'ordinateur puis qu'il y a des produits chimiques impliqués dans le processus qui peuvent soit causer le cancer ou te rendre impuissant ou causer des problèmes à la naissance, c'est une obligation du manufacturier pour le vendre en Californie que ça soit divulgué, cette liste-là. Et là, c'est comme, OK, je veux dire, c'est vraiment un problème qu'on n'est pas encore rendu à regarder. Ça doit être un problème qu'on va commencer à être conscient dans 10 ans. Il va y avoir une couple de weirdos au Québec qui vont sortir dans la rue et dire « Hey, vos équipements électroniques sont après vous empoisonner. » Puis ça va prendre un autre 10-15 ans avant qu'on ait des lois, des mécanismes en place qui vont forcer les manufacturiers à nous le présenter. La même chose d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est un autre exemple qui m'est revenu. Moi, quand j'avais mes Westphalia, c'était souvent des années 70, même un des années 60. Et ce que je voyais sur les sites de pièces américains quand je commandais des pièces, c'était que c'était genre « approve or not approve for California States ». Donc, la Californie, c'est une des rares États américaines qui ont décidé de dire « OK, tu as le droit de garder ta vieille auto, aucun problème. Tu veux rouler avec un Westphalia 1966, les hippies, aucun stress, roule avec. Maintenant, ton véhicule doit se conformer aux règles d'antipollution actuelles. » Si tu veux garder ton 66, assure-toi que tes pièces ne sont pas les pièces d'origine qui polluent comme 100 fois plus pour rien. J'ai commandé dernièrement, je ne sais pas quelle pièce, je ne sais pas si c'est 10 durs ou je ne me souviens pas exactement sur quelle pièce que j'ai vu ça, mais quand j'ai reçu la pièce, la moitié de l'emballage, c'était un gros collant, un immense collant et vraiment comme sur les paquets de cigarettes, c'était écrit « Warning ». Proposition 65 California avec comme
une liste de produits chimiques inclus dangereux. Donc, aux États-Unis, en plus, c'est pas juste comme, c'est vraiment sur le packaging, comme on fait ici pour les cigarettes, mais sur le matériel informatique. Fait que c'est de ça que je vais te parler. Je vais te mettre les liens vers le site du Proposition 65 si jamais ça t'intéresse d'en lire plus, parce que là, je parle du matériel informatique, mais ça va au-delà de ça. Tout ce que tu achètes en Californie, s'il y a des produits chimiques dangereux, entre guillemets, dans la liste de produits dangereux, tu dois l'inclure sur le produit. Finalement, le vieux était peut-être chaud et avait de l'air fou, mais il avait sûrement pas tort sur l'avance de la Californie sur nous autres. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.